Bon, en fait, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, et pour rappel, mercredi matin de cette semaine, la mère de l'influenceuse Maeva Guénam a déposé plainte auprès de la police judiciaire de Marseille, le diocèse. Une plainte a été déposée contre X pour destruction par violence armée et incendie criminel. Les incidents se sont produits entre dimanche et lundi soir. Selon le parquet de Marseille, un agresseur a attaqué la résidence de Maeva, dans le quartier de Marseille. Vers minuit 45, 2 personnes ont pénétré de force sur la propriété. Ils ont tiré 2 fois avec un fusil sur la porte d'entrée, puis ont lancé un engin incendiaire. Heureusement, aucune victime n'a été signalée lors de cette attaque. Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux 2 douilles d'obus de calibre 12 appartenant aux 2 hommes et ont enregistré leur arrivée sur les lieux plus tôt dans la journée, mais n'ont pas pu les identifier à partir de ces images. Les pompiers de Marseille ont réagi rapidement à l'incendie. Les voisins ont réussi à contenir l'incendie, mais environ 5 mètres carrés de la façade de la villa ont été détruits. L'identité des personnes impliquées dans l'attaque n'a pas encore été révélée. Une enquête a été ouverte et la division criminelle du bureau de détectives a été chargée de traiter les accusations d'agression armée et destruction par incendie criminel. Maeva Guénam, connue pour son apparition dans l'émission de télé-réalité Les Marseillaises en 2018, est également fondatrice d'une marque de maquillage. Elle a récemment fait la une des journaux en promouvant une procédure de chirurgie intime et des capsules anti-relâchement pour rajeunir. Avant l'attentat, elle avait fait part à ses abonnés sur les réseaux sociaux de son intention de rentrer à Dubaï après avoir passé plusieurs mois à Marseille. Cet incident a retenu l'attention des médias, d'autant plus que les détails de l'attaque font toujours l'objet d'une enquête. Le but de l'enquête est de déterminer si l'agression était motivée par des raisons personnelles ou professionnelles et d'en identifier les auteurs. Sur ce, l'ancienne candidate emblématique de la télé-réalité ne laisse pas cette affaire, mais elle continue de partager son quotidien avec ses followers, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Les filles, c'est trop bien. Alors ça savez sera pas, j'allais dire c'est pas des photos, pardon. Non, j'étais en train de raconter à ma communauté ce que vous faites. En fait, ils font des photos pour qu'on les garde en souvenir. Regardez. Oh. Ah, attendez, je vais faire la pause. Allez-y. Regardez ce qu'il y a, c'est trop mignon. Ils attendent quelqu'un avec des fleurs. Oh. Les filles, je suis quand même contente de rentrer chez moi et j'ai quand même beaucoup de chance de vivre ici. Ah, ici, c'est sûr qu'on est en sécurité. Regardez. La kermesse, il est là, à 2 mètres de lui. Je fais ça à Marseille, c'est sûr que je le revois pas. Les filles, comment j'ai hâte de voir mes enfants. Oh là là, ils m'ont trop manqué. Mais vraiment. Oh là là.
regardez comment ils sont trop mignons. Ils m'attendent à l'aéroport, ils m'ont offert des fleurs. Merci, oh, trop mignon. Attendez, je vous fais un bisou. Les filles, j'ai trop la meilleure des communautés. Ça m'a fait trop plaisir, ils m'ont attendu, ils m'ont fait des fleurs et tout. Par contre, trop bizarre, ils ne me trouvent pas sur Snapchat. How are you, my love? Hermès, Hermès, aïe, mon amour. Dior, Christian Dior. Aïe, Kylie m'a fait. Oh là là. Dior, Hermès, Hermès. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, mon amour. Maman, elle est gaga. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Christian Dior, Dior, c'est maman. Plus jamais je t'abandonne comme ça aussi longtemps. Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Oui, Kylie. Oh là 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 là. Hermès, comme Hermès, comme. Oh là là. Kiss maman, kiss maman, c'est maman, kiss, kiss. Christian Dior, kiss maman. Oh, yo, mon bébé. Oh, yo, mon amour. Oh. Oh, les filles. Regarde. Regardez les poils Hermès, ils ont bien poussé. Machallah, là, mon balèque. Mon amour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Non, 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 doucement, 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 doucement. Je suis maman, 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 tu es le plus beau du monde, tu es le premier amour de ma vie, toi. Tu es mon premier enfant, le plus méchant parce que tu es un russe, mon fils. Mon fils, c'est Kalachnikov, mon fils. Oh, mon amour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Yes, yes, yes. Kylie, ma fille. Oh, 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 Kylie, c'est pas moi, je la gardais à une amie. Les filles, ma maison, elle m'a manqué. Par contre, il fait chaud à Dubaï, il fait très lourd. Oh, ça, regardez comme il faisait trop chaud, ça s'est enlevé. Aïe, mes sacs. Et what is this? Here, okay. Only, okay. Ah, yeah. Yeah. Ah, thank you, Rita. Ma chambre, elle m'a manqué, les filles. Oh, et la lumière ici, elle marche plus. Kylie, elle a mangé tous les fils. Kylie, tu as massacré ma maison? Hein? Mais ça m'a manqué. Oh là là. Mes enfants. Que de drôle. Hermès. Rouge coffre. Ah, mais bon. Dior, Christian Dior. Bonjour les amours de ma vie. Bonjour mes vies d'amour. Bonjour. Oh, yo, maman. Coucou mes vies. J'espère que ça va. Écoutez-moi, pas du tout les filles. Je suis en état de choc. Et je pense que je fais un gros déni. J'ai très mal dormi. J'ai fait des cauchemars par là les filles. Toutes les heures. Je me réveillais en boule d'angoisse. Donc là, faut que je fasse attention à ma santé mentale. Je vais reprendre ma thérapie EMDR. Vous savez, c'est la thérapie pour enlever les chocs émotionnels que j'ai fait pour le deuil, qui marche très, très bien, mais c'est une thérapie très très forte pour enlever les traumatismes. C'est une anesthésie, c'est une chirurgie du cerveau. C'est une thérapie, comme je vous ai déjà expliqué, qui est une chirurgie du cerveau pour les personnes, par exemple, qui ont fait la guerre, qui ont été violées ou qui ont subi des gros chocs. Et je pense que là, j'en ai besoin parce que c'est un gros choc que j'ai vécu. Les filles, je vous jure, je suis en déni, je fais un déni. Mais on a essayé de me tuer. C'est une tentative de meurtre qui s'est passée. C'est pas rien. Tiré chez moi. Et bref, voilà. Donc là, j'ai énormément de choses à faire. J'essaye de me changer des idées, de passer à autre chose. Sachant qu'en plus, je suis toute seule, moi, à Dubaï.
mais j'ai Dieu avec moi, voilà. J'ai énormément de choses à faire. Je dois faire les courses, aller à la banque, voilà, gérer toute ma vie ici, prendre rendez-vous voilà, avec ma thérapeute, gérer tous les problèmes qu'il y a eu pendant que j'étais pas là dans ma maison, les travaux et tout ça. Et voilà, je vais essayer d'aller mieux. Et je suis très angoissée d'être à Dubaï, même si je suis très rassurée puisque ici je suis en sécurité. Bon les filles, là on est en pleine valise. Hop là, heureusement, tout est propre les filles. Donc j'ai juste... Qu'est-ce qu'il y a? Attention, tu fais des pipis partout. Elle, c'est Kylie les filles. Je vous la présente. C'est la femme de Dior et Hermès. Dior et Hermès, c'est des mâles. Donc ils se partagent une femme à deux. Je l'aime beaucoup. C'est la chienne des nannies. Mais elle fait beaucoup de bêtises. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de pipis. Elle m'a cassé tous les fils de la maison. Elle a mangé les fils. Hein, petite coquine. Mais je l'aime beaucoup. Elle est très affectueuse. Voilà. Donc on est en plein valise. Oui, maman. Mais tout est propre. Non. Tu descends, Kylie. Elle va me pisser dans les valises. Tu descends. Non, Kylie. Tu m'écoutes. Tu fais pas des pépés. Et toi, mon fils, je t'aime. Oui. Il faut vite que je me prépare. Il faut que je commence à aller à... Faut que je commence. J'ai des trop de choses à faire. Ça fait un moment que j'étais pas à Dubaï. Allez. Là, je sors les trousses. Bon, les filles, je me fais mon petit masque. Comme une fois par semaine sous les yeux. Je fais de la douche. Ça c'est trop bien, ça me permet de blanchir tout le dessous de mes yeux. Celui là, celui-là il est magique les filles. Une utilisation de blanchir. Je le fais une fois par semaine. Et c'est un des seuls masques qu'on peut mettre sous les yeux. Joujou mon fils, Adala et Joujou, ah, Joujou, bon, je vous présente ma colombienne, toute pleine de collagène, bébé, ça va atterrir Carthagène, Rita, you like this music? You like? It's Comorian music. Comorian. Non, pas Comorian. I love Comorian. I also like Rabbit, but I don't understand, but I like Rabbit. Yeah, it's my music. Je fais connaître Adala et Chouchou à Rita. Adala et Chouchou. Bon les filles, je me prépare, je vais aller au mall. D'abord, je voudrais répondre à TPMP. Là, je vous explique TPMP, ils m'ont appelé par rapport à ce qui s'est passé. Et ils veulent me faire venir. Bien évidemment, je ne vais pas y aller. Vous savez pourquoi. Mais je vais répondre sur mes réseaux. Voilà, déjà, hier soir, ils en ont parlé. Et moi, je vais vous dire ma vérité. Voilà, j'ai besoin de... Si j'ai un truc à dire, j'ai mes réseaux sociaux. Bon, les filles, là, je suis dans un état, déjà, je voudrais commencer par vous dire ça. Je suis dans un état traumatique. Donc, je reprends je vais reprendre ma thérapie EMDR. Ma psy, elle m'a remis sous anxiolytique. Donc voilà, je vous dis, en ce moment, je prends des anxiolytiques par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais refaire ma thérapie EMDR parce que j'ai vécu un traumatisme. Un jour, si j'arrive à en parler, je vous raconterai exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu cette nuit. Mais là, pour le moment, je n'y arrive pas. Et bon, je parle avec ma psy parce que comme elle est à Dubaï,
on s'est appelé tout ça, et je dois aller la voir. Et je suis dans un état traumatique, et là je suis dans un déni. Donc voilà, je suis sous le choc. Alors je vous explique, ce que j'ai subi, c'est une tentative de meurtre. Moi, je vais vous parler français. Les personnes qui ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer. Voilà, je vous dis, c'est pas de cambriolage. Et sur ça, TPMP, ils ont dit la vérité. De toute façon, c'est la police qui leur donne des infos. Premièrement. Deuxièmement, voilà, ces gens-là, ils veulent me tuer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, mon premier amour, il s'est fait tuer. Les filles, il était mon premier amour, il n'avait rien fait, il avait 17 ans. Il venait de faire 17 ans, c'était un bébé. Et il est mort pour rien. Voilà, vraiment. Donc sur ça, ils mentent pas. Sur quoi ils mentent pas non plus? Sur que j'ai pas voulu parler à la police. C'est la vérité, ça ils mentent pas. Soit ils ont des bonnes infos et des mauvaises infos, et je sais que les bonnes infos, c'est la police qui leur donne. Donc, pourquoi j'ai refusé de parler avec la police? Donc, ce soir-là, quand ça s'est passé, quand ils ont tiré chez moi, la police, voilà, elle est venue, il y avait la scientifique, il y avait toutes les polices. Moi, je me suis disputée avec la police. Ils m'ont dit, viens avec nous au commissariat déposer plainte. Je leur ai dit non. Voilà. Après, ils m'ont dit, j'ai une autre solution, si tu veux, on prend ta déposition. Chez toi. Je leur ai dit non, je ne veux pas parler avec vous parce que je n'ai pas confiance en la police, et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai pas confiance sur plusieurs choses. Déjà, la police, elle est au courant de tous les filles. Elle connaît toutes les histoires qui se passent à Marseille. Donc moi, j'ai rien à dire, et même si je parle les filles, parce que moi je sais très bien qui a fait quoi, qui a tué mon premier amour, même si je parle, ça n'a rien changé. C'est pas des preuves. Et je suis pas une balance. Voilà. Donc la police, ils savent, ils font leur travail, c'est leur travail à eux, c'est pas mon travail à moi, on est d'accord les filles. Et ils font leur travail, je sais pas, ils trouvent des empreintes, les écoutes téléphoniques, ils font des commissions rogatoires, c'est pas mon travail. Moi, je vous explique une chose. Une fois, j'ai été convoquée par la police, la criminelle, parce que j'avais parlé au téléphone, et mes ennemis, ils avaient voilà, du coup, la crime, donc la police, la crime, ils m'ont convoquée. Voilà, moi, je voulais pas y aller. Et en fait, j'étais obligée parce qu'ils ont appelé mon avocate en disant si elle vient pas, quand elle rentre à Dubaï, on la prend en garde à vue. Donc, j'ai été obligée d'y aller. Moi, ils m'ont interrogée sur les écoutes que j'ai dit, et de toute façon, ils le savent, les gens que j'ai, les filles. Moi, je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est votre travail, d'accord? C'est pas le mien. Moi, je fais de la télé-réalité. À l'époque, je faisais de la télé. Je leur ai dit comme ça, je sais rien. Voilà, quand j'ai parlé, j'étais bourrée, je sais rien. Vous savez mieux que moi, donc faites-vous votre travail. Vous voulez un scoop sur la télé-réalité? Je vous le donne. Je leur ai parlé français comme ça. Sinon, moi, je sais rien. Voilà. Ils le savent, hein, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait à Marseille, tout se sait. Donc jusque-là, on est d'accord. Donc, la police, ils ont qu'à faire leur travail. Moi, j'ai rien à leur dire. Et pourquoi je n'ai pas voulu parler avec eux quand ils sont venus chez moi? Voilà, il y a 2 jours, quand ils ont voulu me tuer, ça a tiré chez moi. Parce que, vous vous souvenez, quand ils ont mis le feu chez moi, donc, ils ont mis le feu chez moi et tout ça. Et c'est toujours les mêmes personnes qui veulent me tuer. C'est toujours ceux qui ont à voir avec ceux qui ont tué mon premier amour. Et moi, ces gens-là, c'est normal que je les aime pas. Et que, ouais, je parle mal d'eux et que, ouais, je les respecterai jamais. Ils ont tué mon premier amour. C'était un innocent. On est d'accord? Donc, je vais pas les aimer. Et donc, parce que je les aime pas, parce qu'ils ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer à moi aussi. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand je vous dis, je n'ai pas peur de mourir, les filles. Oui, j'ai pas peur de mourir. Si je dois mourir, les filles, je mourirai. Je prie 5 fois par jour. J'ai pas peur. Et pour moi, ces gens-là, je les aime pas. C'est pas des hommes. Ils s'en prennent aux femmes. Ils ont pas de code. Ils tuent des enfants. Ils tuent des... Donc, encore heureux que je ne vais pas les aimer et que je vais pas dire du bien de eux. C'est normal, les filles. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc,
ils me détestent parce que j'ai réussi dans ma vie, parce que voilà, parce que quand je parle d'eux, ouais, je parle mal d'eux, je les respecte pas, ouais, c'est comme ça. Donc du coup, ils veulent me tuer. Voilà ce qui se passe. Ils veulent me tuer. Et la police, ils savent très bien. Donc j'en reviens. Quand ils ont mis le feu chez moi, ça a toujours à voir. Les filles n'ont pas fait que ça. Je vous dis tout ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est sorti sur tous les médias. Ils ont donc tiré chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, ils ont mis un chargeur de Kalachnikov. 12 balles, 20 balles, je ne sais plus. D'accord? Ils ont jeté des panneaux stop chez moi. Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont essayé de rentrer chez moi pour me tuer et tirer sur ma porte. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils veulent me tuer, ils veulent ma peau. Mais attendez, c'est pas fini. Donc pourquoi je ne parle pas avec la police? Parce que de une, c'est pas mon travail. Et parce que de deux, je n'ai pas confiance en eux pour plusieurs raisons, les filles, que je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est que quand ils ont mis le feu chez moi, c'était des petits cons qui avaient fait ça. Ces cons, ils ont laissé le bout du jerrycan dans mon jardin. Il y avait l'ADN dessus, on est d'accord? Donc moi, j'ai porté plainte contre X quand ils ont mis le feu chez moi, on est d'accord? Et là, ma mère, elle a porté plainte contre X aussi, cette fois-ci. Comme ça, je vous dis. Donc, ils ont laissé leur empreinte. Donc la police, elle les a attrapés. Moi, quand la police et mon avocat, il m'a appelé, il m'a dit ouais, c'est bon, on a les empreintes, on les a attrapées. J'étais trop contente. Je me suis dit, ils vont aller en prison. Il y a les empreintes. Eh ben non, les filles, ils n'ont pas été en prison. Garde à vue, ils ont été relâchés. Et moi, je suis sûre que ces petits jeunes, ils ont déjà tué. Ils les ont pas mis en prison. Alors qu'il y avait l'ADN. De l'ADN pour la police en France. Donc voilà la justice française. L'ADN, ce n'est pas une preuve. Donc ils ont fait la garde à vue, ils n'ont pas été en prison. Et aujourd'hui, ils sont dehors. Les gens qui ont mis le feu chez moi, qui ont été envoyés par des tueurs qui veulent me tuer. Voilà la justice française. Donc quand ils sont venus chez moi et qu'ils voulaient que je prenne leur déposition, je me suis disputé avec eux. Il y avait le chef de la police, il était chez moi. Je leur ai dit, je ne parle pas avec vous. Je ne parle pas avec vous, je vais déposer plainte parce qu'il y a eu le feu chez moi et que voilà, je suis obligée de déposer plainte. Enfin, ma mère, elle va déposer plainte. Mais vous savez très bien qui m'a fait ça. Je ne viendrai pas déposer plainte. Je ne parlerai pas. Faites votre travail, c'est pas mon travail. Et en plus, votre travail, vous le faites mal puisque vous avez l'ADN de ceux qui ont mis le feu chez moi. Vous les avez pas mis en prison. On est d'accord? Une autre chose, pourquoi je n'ai pas confiance en la police française, je vais vous la dire et vous allez me dire que j'ai raison. Quand on m'a braqué, vous vous souvenez? C'est parce qu'on m'a braqué que je suis venue vivre à Dubaï. Hein, on m'a volé ma montre, on m'a mis le couteau, on m'a tabassé. Bref. Qui c'est? Donc moi, j'avais pas de téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Au bout de 10 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui est parti parler au blogueur? Qui? Le policier qui est venu en tout chez moi, qui a pris ma déposition. Le policier a envoyé un message à un blogueur. Est-ce que vous imaginez la police qui est censée te protéger, il parle au blogueur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 heure, moi j'avais pas de téléphone, personne n'était au courant à part ma mère. Parce qu'il y avait mon voisin qui était sorti et j'appelais que ma mère. Tout Internet était au courant parce que je suis connue. Et comment ils ont été au courant? Parce que le policier lui-même, il a parlé au blogueur. Sauf que moi, j'ai eu toutes les preuves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte contre lui, j'ai montré les preuves. Et ce policier qui a balancé au blogueur, hein, parce que les policiers les policiers qui sont censés te protéger, ils ne te protègent pas. Ils vont parler au blogueur. Vous imaginez? Donc non, je n'ai pas confiance en la police française. Et avec tout ce qui m'est arrivé, ce que je viens de vous raconter, c'est un peu normal. Après, sur là où TPMP, ils mentent. Alors, je vous explique. Mon ex, vous savez tous que j'avais un ex, que j'étais avec le meilleur ami de mon premier amour. Tout le monde le sait, vous savez tous que j'allais au parloir. Tout le monde le sait. Voilà, la France entière le sait, c'est sorti sur tous les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, lui et moi, nous n'avons plus de contact. D'accord? Mais à mon ex, ils ont tué son frère et son cousin, Allah yarhamou. Et TPMP, ils ont dit, oui, son ex, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Les filles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de jugement, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Il est libre dans cette affaire et il a tué personne. Vous vous doutez bien
que déjà lui, je le connais. Et vous doutez bien que je ne vais pas me mettre avec un meurtrier, sachant que je déteste les meurtriers et que mon premier amour, il s'est fait tuer. En fait, non, c'est les gens qui veulent me tuer, qui veulent aussi s'en prendre à lui, donc les gens qui ont tué mon premier amour, qui inventent ça. Mais c'est pas vrai, et vous verrez, il va être acquitté puisque c'est faux. D'accord? Donc tes PMP qui mentent et qui inventent des vies, c'est complètement faux. Donc là, vous allez gérer ça avec mes avocats. D'accord? Voilà, là, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec mon avocat. Depuis, de toute façon, je fais que... Enfin, je parle souvent avec mon avocat, voilà, maître Malawi. Mais ils mentent. Voilà, on n'accuse pas des gens à tort, sachant qu'il n'a rien fait, qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Voilà. Et moi, mon ex, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte, mais nous ne sommes pas ensemble. Et oui, ils ont eu la mort, donc ceux qui veulent me tuer, ils ont eu la mort quand je me suis mise avec lui. Oui, je vous le dis. Donc voilà les filles, là je suis en état de choc, mais je veux répondre à ce qu'a dit TPMP. Et ils ont dit une autre chose de fausse. Ils ont dit oui, elle est rentrée à Dubaï en urgence. Les filles, vous qui me suivez tous les jours, est-ce que je suis rentrée à Dubaï en urgence? Non, je ne suis pas rentrée à Dubaï en urgence. Mes billets, ils étaient prévus. Vous le savez, c'était prévu que je rentre lundi à Dubaï. Et encore une fois, les filles, je ne me cache pas, je me suis jamais cachée à Marseille. J'ai pas peur d'eux, je les respecte pas, les filles. On peut pas, je les déteste même. On peut pas respecter des gens qui n'ont pas de code et qui s'en prennent à des femmes. Ils veulent tuer des femmes. Imaginez à quel point ces gens-là, ils se prennent pour des voyous, mais ils n'ont pas de code, ils s'en prennent à des femmes. À moi, ils veulent me tuer. Et oui, bien sûr que je les déteste, parce que ces gens-là, ils ont tué mon premier amour et ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai pas peur. À Marseille, vous avez très bien vu, je me suis jamais cachée. Et ces gens-là, je les respecterai jamais, mais je ne parlerai jamais à la police. De une, parce que j'ai pas confiance en eux. Et de deux, parce que c'est pas mon travail. La police, ils ont qu'à faire leur travail. Déjà, la police, quand ils ont des ADN, ils mettent pas les gens en prison. Comment voulez-vous que j'ai confiance à la police et que je parle avec eux? Non, non. Ni témoin sous X, ni témoin sur mon cul, témoin de rien. Voilà, faites votre travail, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'être influenceuse et faites bien votre travail. Hein? Voilà, les filles, je suis très très énervée. Faut que je me calme. Mais je crois que c'est l'anxiolytique qui me fait ça. Et là, je vais... Voilà, là je me prépare, moi j'ai des choses à faire. Et heureusement les filles que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça m'occupe l'esprit de ne pas penser parce que je suis en état de choc. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée de ce qui s'est passé, de la nuit d'horreur que j'ai passée. Voilà, après vous inquiétez pas, ma mère elle est en sécurité les filles. Je suis pas folle hein, de laisser ma mère comme ça. Et voilà, j'espère que la police fera leur travail. En tout cas, moi, Maëva Guénam, je n'ai pas confiance en la police française par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Clairement, c'était pas un cambriolage, c'était pas de l'intimidation. Ils veulent me tuer. J'ai eu des menaces de mort. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, je le dis. J'ai pas peur d'eux et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Si je dois mourir, eh bien, je mourirai, je prie. Comme je vous ai expliqué hier, je prie 5 fois par jour. Avant, j'avais peur de mourir quand j'étais pas dans la prière. Maintenant, j'ai plus peur. Voilà. Et j'ai un dernier message à faire passer au sac à sperme de Marseille. Si je suis plus avec mon ex, c'est pas parce que j'ai peur de vous. Parce que vous, je vous explique, je vous emmerde, j'ai pas peur de vous, je vous respecte pas. C'est parce qu'il s'est passé voilà, des choses entre nous. Voilà, au moins c'est clair. Voilà, au moins c'est très très clair. Voilà, et je vous déteste aussi. Allez, je suis prête. Donc voilà les filles, j'essaye de me calmer, mais c'est très très dur. En plus avec les anxiolytiques, voilà, bref. Et voilà, c'est très très grave ce qui m'arrive. Ils essayent de me tuer. Ils ont même essayé de tuer mon ex. Hein. Ils l'ont planté en prison pour le tuer. Mais il y a Dieu avec nous, hein, parce que nous on prie. Et nous on a peur de Dieu. Mais voilà, c'est clairement, c'est pas une tentative d'intimidation, c'est une tentative de meurtre. Voilà, ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, je vous dis. Écoutez. Oui, allô? Allô? Oui, Maëva. Rebonjour. De passer à Nouna.
Ok, alors moi je vais vous dire quelque chose. Oui, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas venir chez vous. Moi, si j'ai une réponse à dire, je l'ai faite sur mes réseaux sociaux. Et hier, je vais vous dire quelque chose. Dans votre émission, vous avez parlé de ce qui se passe pour moi. Vous avez dit des choses vraies et des choses fausses. Et j'ai répondu dans ma story. Mais moi, je veux rien avoir à voir avec vous. Voilà. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis au revoir. Les filles, j'en ai assez de toutes ces histoires. Ça y est, j'ai fini de me préparer. Je vais aller au mall parce que j'ai plein de choses à gérer. Et là, les filles, je suis en train de mettre mon parfum préféré. Donc, c'est le Oriental Bouquet de chez Sinati Paris. En fait, je vous explique les filles. Là, vraiment, c'est un bon plan de ouf. En fait, ça, c'est un parfum de niche. Un parfum de niche, les filles, c'est quoi? C'est un parfum qui est super concentré. Donc, c'est un parfum qui coûte super cher. Un parfum de niche, ça coûte entre 250, 300, 400 euros. C'est les collections privées de Dior, Armani aussi, ils en font. Ça coûte super, super cher. Et en fait, Sinati, ils font des parfums de niche, donc ultra concentrés. 20 fois moins cher, 10 fois moins cher que les parfums de niche que vous pouvez retrouver par exemple dans d'autres grandes marques. Et celui-ci, les filles, c'est une dinguerie. Il sent trop bon. Il a une odeur fruitée, florale. Il est un peu ambré. C'est vraiment mon préféré. Donc, c'est le Oriental Bouquet. C'est un parfum de niche qui coûte 10 fois moins cher. Et Sinati, vous savez, c'est ma marque préférée de musc. Et pour moi, j'aime bien sentir bon. J'aime bien quand je passe que les gens ils me sentent. Et en fait, quand vous mettez le musc plus le parfum de niche, mais vous sentez trop bon. Donc ça, les filles, c'est mon parfum préféré, c'est le Oriental Bouquet. Donc ça, c'est un parfum de niche qui sent tellement bon. Un parfum de niche, ça coûte 300 euros. Sinati les font 10 fois moins cher. Et là, vous avez aussi des parfums normaux, mais qui sont super concentrés. Ils sont concentrés à 20%, les filles. Ça, c'est mes odeurs que je vous conseille et que je vous recommande. Donc vous avez l'Irrésistible. Donc lui, il me fait penser à Hypnotique de Poison de chez Dior. Et lui, Miss Dior. Il me fait penser à Miss Dior. Donc c'est la perle d'or. Les filles, ces trois-là, voilà, capturez. Je vais vous faire une photo. C'est une dinguerie. Alors celui-ci, parfum de niche, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre les prix, les filles. Vous allez voir. C'est vraiment un super bon plan. Et les filles, Sinati, vous le savez, c'est ma marque de musc préférée. Les filles, j'ai testé plein de marques de musc. C'est les meilleures. Les moins chers, ils tiennent trop bien. Limite, vous mettez du musc, vous n'en avez même pas besoin. Donc, mes senteurs préférées, vous le savez, je vous le dis depuis des mois, c'est Classique et Mon Oeil. Après, on a plein d'autres. J'aime Pêche, j'en aime plein, les filles. Mais vraiment, mes préférés, c'est Classique et Mon Oeil. Ils sont pas chers, ils tiennent trop bien. Ils sont pas gras, ils sont pas collants. Vous avez vu, j'en ai mis. Et regardez, j'ai même pas taché ma robe, les filles. Je vous jure, c'est une dinguerie. Et en plus, le packaging, c'est trop bien. Vous voyez comme ça, c'est comme les crèmes Drink Elephant. Je vous jure, c'est une pépite. Et quand vous mettez le musc et après vous mettez votre parfum, les filles, vous sentez bon toute la journée. Vous vous reparfumez pas. C'est une pépite. Je vais vous les mettre en photo, comme ça vous les capturez. Les filles, tellement que Sinati, ils sont sûrs de eux. Et je vous jure, c'est très rare que les marques, elles font ça. Sinati, c'est satisfait ou remboursé. Mais c'est impossible que vous vous faites rembourser. Impossible. C'est-à-dire vous testez, si vous n'aimez pas, vous vous faites rembourser. Mais c'est impossible tellement que cette marque, c'est une dinguerie. Pour les parfums de niche, les filles, 10 fois moins cher. Un parfum de niche, ça coûte 300 euros. Allez regarder sur Internet, c'est les collections privées de Dior, de Armani et tout ça. Et les muscles, et les meilleurs muscles au monde, ils tiennent trop bien. Ils sont pas chers, le packaging, il est trop bien. Écoutez bien parce que là, j'ai la meilleure offre Sinati. Et c'est le moment de faire votre stock. Écoutez bien. Tout leur site, il est en promotion, les filles. Et en plus de ça, de la promotion, donc c'est déjà pas cher, je vous passe un code promo de moins 20% de réduction qui est cumulable avec les promos qu'il y a déjà sur leur site. Donc les filles, foncez. Maintenant, c'est pas cher. Là, c'est le meilleur bon plan. Bon, les filles, ça y est, là, je sors. Je vais aller faire mes affaires. Je dois aller au mall, je dois aller faire les courses. Voilà, priorité. Je vais aussi voir mon ami. Vous savez que j'ai fait un gros tri dans ma vie. Et mes amis, je les compte sur les doigts d'une seule main. Et à qui, regardez, j'ai fait un cadeau, elle va être trop contente. Parce que c'était son anniversaire. Vous vous souvenez, mon amie, elle m'avait offert le sac Louis V
en papaye là. Elle était venue me le ramener jusqu'à l'aéroport. Ma soeur, je l'aime. Elle, c'est une vraie de vraie. Et bref, j'ai son petit cadeau, c'est son anniversaire et j'étais pas là. Ça aide, je suis trop contente. Donc là, je vais aller la rejoindre. Je vais aller avec elle au mall. Je sais pas quel sac mettre, les filles. Mais là, j'ai besoin d'un grand sac. J'ai mis les chiffres. Tiens, je vais vous mettre ma tenue. J'ai mis les chiffres beige. Je vais mettre mon sac Hermès, lui. Hein. Beige. Ça va faire beau. Non, je vais vous montrer ma tenue. Les filles, je vous montre ma tenue. Donc, j'ai mis la robe que je vous avais présentée, vous savez, avec le site de déstockage, qui est 13,50 € les filles. Sauf qu'elle a 2 grosses ceintures marron. Et j'ai mis une petite ceinture Hermès avec. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit sac Hermès assorti et mes petites nouvelles chypres assorties. Dites-moi si vous aimez les filles. Moi, j'aime beaucoup. Et les filles, regardez ces robes. Non, mais s'il vous plaît, les filles. S'il vous plaît. Là, je vais vous parler du prix. Vous allez être raffolés. Elles existent en pleine de couleurs. Ça, vous mettez, regardez. Là, j'ai mis une paire de claquettes. Mais même cet hiver, avec une paire de bottes, les filles, elle est magnifique. En plus, elle est confortable. Elle est bien élastique. Les filles, elle a 27 €. Moins 50%. Ça fait 13-14 € les filles. C'est une dinguerie. Vous trouverez jamais à ce prix-là. Oh, non mais j'aime trop, c'est trop beau. Les filles, ça fait trop bizarre ma voiture. Elle m'a trop manqué. Aïe, les snaps les filles. Les snaps comme ça fait trop longtemps. Elle m'a manqué ma fifi. Ma fifi, elle va faire un grand nettoyage au mall. Ma fifi, est-ce qu'elle a de... Oh là là, il fait très très chaud à Dubaï, hein. Climat fond. Ma fifi, est-ce qu'elle a de l'essence? Pourquoi j'arrive pas à voir? Oui, ma fifi, elle a un petit peu d'essence, il faut y en mettre de l'essence. Ma fifi, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, alors ma fifi, elle va attendre 2 minutes. M'a manqué ma pépé! Ma pépé! Regardez, j'ai pris quoi pour ma pépé? Ma fifi, j'ai acheté un cadeau pour qu'elle sente bon. Non, c'est, vous savez, c'est le spray d'intérieur que j'aime trop, Luxury Perfume. Et ma senteur, c'est Luxury Flow. Ça sent la fleur d'oranger. Et ça, c'est pour la voiture. Comme ça, ma fifi, ça va. Ma fifi, elle va faire grand nettoyage. Ma fifi, elle va un peu rentrer au garage aussi. Je vais un peu la refaire, elle a besoin. Ma fifi! Je me pète le bétou, je peux jamais la table, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. Oh mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Toute l'année, prison dorée, c'est malheureux. Bientôt je m'en vais, je fais mes valises. Passe à la corniche, au petit. Être un homme, souffrir en silence. Je pense à ce que j'ai perdu quand je vois l'étoile filer. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à les péchés. Quand ça parle de mandater, où ça tape dans le VTC, ou cagouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici, faut un carré pas que je suis king, je sais pas que j'ai tout, je mets toujours pas de jean, je compte pas mes sous, je suis dans la ville, stock dans le transit, si je tourne dans les quartiers, y'a des achats, ça s'agite, je crois que ça me passe dans le camion, dormir à côté de la Kawasaki, et si on me cherche, alors je suis pas là. 4h40, je suis sous Cali, et y'en a, ils ont fait les putanas, mais laissez la vie. Y'a une personne qui m'aimait bien, pas eu le temps de dire ciao. Je peux te dire que j'en ai versé des larmes quand il est parti là-haut. Je pense à mon zin qui peut que voir la lune derrière les barreaux. Je me lève sur les nerfs en fumée ou pété KO. Mon cœur est blessé, j'en ai vu changer pour des sous, changer à les péchés. Quand ça parle de monde à défaut, ça tape dans mes décès. Les filles, la voiture, je sais pas si on m'a crevé les pneus ou si ils ont dégonflé. Mais mes pneus ils sont tout down là, j'ai roulé tout en pas de pression, je sais pas, je suis pas descendue de la voiture. Faut
que je les regonfle. Je me suis arrêtée à la pompe à essence, là, d'urgence. Excuse me. Psh, psh. Pneu, pneu. Roue. Roue. Yes, hair. Where is it? Tourne. Yes, you put, and me you put money. Ok? Thank you. Oh, ils m'ont crevé les pneus. À mon avis, c'est le soleil, je sais pas moi. Elle est remplie de sable. Heureusement que j'avais de l'eau dedans pour nettoyer le pare-brise. Je voyais rien. Il m'a dit, tourne où? Là? Ah, là? Ok. Aïe, oh, les filles. Non, je peux plus, moi. Non, mais les filles, je suis descendue. J'ai touché les 4 pneus, comme les hommes, ils font comme ça. Et ils sont les 4 remplis. Mais pourquoi ils m'ont mis une alerte rouge? Comme quoi il n'y a pas de gonfle. Ils sont dégonflés. Attendez, il m'a dit de mettre la voiture de l'autre sens. Ah non, moi je peux plus, moi. Ah, je peux plus. Vous savez quoi, Dubaï, c'est trop bien pour la sécurité, pour tout, pour le service. Là, regardez, ma voiture est pourrie, les filles, pourrie. Et je vais laisser mes clés de voiture au mec. Et je vais revenir tout à l'heure, elle va être nettoyée. Voilà, il m'a pris mon... Il faut le payer, hein. Mais vous voyez le service, la sécurité. Bon, là, je suis bien à Dubaï. Alhamdoulilah, ya Rabbi, je remercie tous les jours le bon Dieu que je puisse vivre ici. Salam. Yes, clean my car. All. Clean, please. My car. Only outside, ma'am. Hein? Only outside. Only outside? Yeah. Inside, it's not possible? Problem, ma'am. Problème? Yeah. Ah, ils ont peur. Bon, c'est pas grave, l'extérieur au moins. Ok, outside. Ok. How long time, ma'am? Regardez comment elle est. Pourrie. Regardez. Pourrie partout. Les filles, ça y est, j'étais à la banque. Je fais ce que j'avais à faire là-bas. Là, je me suis pris ça, c'est ma glace préférée, c'est la glace au yaourt avec le topping pistache péculos. Oh là là, c'est trop bon. Et j'attends ma copine. J'ai rien mangé, mais j'ai envie d'aller manger sucrani. Il faut que j'aille faire les courses parce que chez moi, il n'y a plus rien à manger. Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les réseaux sociaux, véritables arènes modernes, ont été récemment le théâtre de violents affrontements entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Ces conflits, souvent amplifiés par la portée virale des plateformes, représentent une tension croissante entre deux mondes apparemment différents. Une affaire récente très médiatisée implique l'influenceuse Emma Dubois et le rappeur Maison. Tout a commencé lorsque Maison a publié un commentaire critique sur l'un des messages d'Emma, le qualifiant de « publicité à peine déguisée ». Emma, qui est connue pour ses critiques acerbes des tendances de la mode, n'a pas tardé à réagir sur Instagram, qualifiant Brice de « dépassé » et l'accusant de manquer d'authenticité. Le conflit s'est rapidement intensifié, les fans des deux côtés soutenant leurs idoles respectives sur les réseaux sociaux. La situation s'est aggravée lorsque Wind a sorti une chanson faisant référence à Emma en utilisant des termes plus concis. Dans ces mots, il a critiqué non seulement sa carrière mais aussi son intégrité, laissant entendre que ses opinions étaient davantage motivées par un besoin d'attention que par une véritable passion pour les questions discutées. Emma a répondu avec une vidéo YouTube dans laquelle elle a ridiculisé les paroles de Wind comme une tentative désespérée d'attirer l'attention. Cet échange a provoqué une énorme réaction sur les réseaux sociaux. Le débat est de plus en plus polarisé, les partisans des deux camps exprimant leurs opinions. Il n'y a pas que les influenceurs et les rappeurs qui participent. De nombreux autres créateurs de contenu et célébrités ont également participé à la discussion, partageant souvent leurs opinions sur qui avait raison et qui avait tort, souvent de manière au vitriol. Ce conflit n'est pas un incident isolé. Ces dernières années, des affrontements répétés entre célébrités de divers domaines ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Ces conflits montrent l'importance de la visibilité en ligne pour les carrières professionnelles et montrent comment les conflits personnels peuvent se transformer en débats publics épiques. L'ampleur de ces conflits sur les réseaux sociaux reflète non seulement la dynamique interne des secteurs du divertissement et des influenceurs, mais également le pouvoir et l'influence croissant des plateformes numériques.
Même s'il ne s'agit que d'un différent passager, il s'agit d'un événement qui capte l'attention et stimule les discussions dans le monde numérique. Et c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.